Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui s'appelle Kill, qui est sorti le 11 septembre au cinéma en France. Je ne me trompe pas, je pense pas qu'il est sorti en Belgique, qui est Non, prévu non, non. pour... je suis déjà surpris que ça sorte en France. Je vais te dire voilà. pourquoi après, mais oui, c'est voilà. Ça sort dans les salles, profitez-en. Ça sort dans les salles françaises, tout à fait. C'est un film indien qui nous vient tout droit du réalisateur Nikhil Nageshbhat, avec Lax Lalwani, Raga Yugal et Tanya Maniktala. J'y suis arrivé, pas toujours Pas évident. trop mal. Pas trop mal, pas T'as trop fait mal. pire en préparant J'ai déjà fait l'émission. pire en préparant l'émission, mais bon, que veux-tu? Au moins, on prépare l'émission. Alors, de quoi ça parle, Kill? Ça parle d'un train pour New Delhi, tout d'abord, où il y a une bande de voleurs qui va prendre en otage les passagers du train, sans savoir qu'un homme bien plus redoutable qu'eux est à bord. Ça sent un peu le John Wick, tout ça. Quand ils s'en prennent à la femme qu'il aime, Amrit, membre des forces spéciales, répond par une vengeance sans merci. Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Welcome. Please prepare for departure. We hope you have a safe, pleasant, and delightful journey ahead. Waouh, Thibaut, tout un programme, hein, cette bande-annonce bien angoissante comme il faut. C'est express. T'as coupé vraiment juste avant que ça devienne intéressant. Oui, le but c'est d'aller voir le film, n'est-ce pas? Oui, bah oui. Alors, parle-nous un peu de ce projet, Thibaut. Bah alors c'est un film qui a démarré sa carrière en festival il y a 1 an au TIFF. C'était un des films qui faisait partie des Midnight Madness, donc leur section un peu plus genre, que j'ai eu l'occasion de voir il y a quasiment 1 an aussi au festival de Sitges et qui depuis a un peu disparu des radars. Ils voulaient plus, enfin la production etc, ils voulaient plus faire de festival, ils savaient pas trop quand, comment sortir le film etc. Ouais. Donc il y a vraiment eu un trou de plus de 6 mois. Et le film a recommencé à faire des festivals aux alentours du mois de juin. Et voici qu'il sort en salle, j'en suis très surpris, agréablement, dans les salles françaises. Et je vais préciser sur comment je l'ai découvert. Donc je l'ai vu au festival de Sitges où il y a des films de minuit il y a des séances de minuit tous les jours, toute la nuit. C'est pas genre juste un film à minuit et basta. Non, il y a 1, 2, parfois 3 films. J'ai commencé par The Red de Gareth Evans en version remasterisée, qui n'est pas encore sorti d'ailleurs en vidéo, mais j'avais parlé au producteur il y a quelques mois, ça devrait pas trop tarder. Et ensuite, donc à 3h du mat, quand The Red était fini, j'ai découvert ce Kill, qui est clairement une espèce de The Red versus Snowpiercer. Versus Bullet Train. Oui, c'est ça, dernier train pour New Delhi. Donc, en gros, un film de baston bien méchant dans un train. Je pense qu'il n'y a pas moyen de faire plus simple comme présentation, Non, mais c'est vraiment de ça qu'il s'agit, quoi. Ça a l'air d'être assez généreux en action, tout ça, généreux en set pieces, comme on dit aux États-Unis. Oui. Avec cette histoire un peu d'amour, au fin de compte, hein, entre ces deux personnages qui va un peu lier le tout. Bah oui, on est dans un film indien, s'il n'y a pas d'amour, c'est pas un film indien. Parce qu'il y a de la musique. Non. Non, quand même pas. Enfin, pas comme c'est pas Bollywood. Oui, voilà, ils n'ont pas poussé le vice jusque-là. Donc, une histoire assez simple, tu le disais, un train, une prise d'otage dans le train, des voleurs qui viennent, un garçon qui est séparé de sa compagne. Ouais, des gens qui vont s'en prendre à ceux qu'il fallait pas, en fait. Tout à fait, pour évidemment. le dire clairement. Et donc, effectivement, le fameux gaillard des forces spéciales qui va se rendre compte que sa femme est dans ce train en train d'être prise en otage, il va essayer d'aller la sauver, la récupérer et de casser des gueules à plein de gens. Et de façon bien violente, comme on aime. Oui, c'est ça. Parce que ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est un tube, un train. Y a pas, c'est un peu un huis clos quelque part. Il n'y a pas 10 000 options de. Tu vois, même c'est pareil dans les avions. C'est restreint. Tu n'as pas 10 000 options pour bouger. Donc, vas-y pour trouver des façons intéressantes, différentes, innovantes, d'aller tuer des gens dans un train. Et crois-moi, ils y arrivent. Et ça, c'est cool ça passe de voir par comment le film évolue, où chacun va un peu se retrancher dans une partie du train, voir comment ils vont utiliser les différents objets qui sont dans le train pour se taper dessus. Ils vont évidemment aller sur le train aussi. Enfin bref, il y a plein de choses qui vont se passer. Il faut bien quand même qu'il se passe autre chose que juste des gens qui se cassent la gueule. Donc voilà,
Il se passe tout ça. Tout l'art d'un Et ça film marche. comme ça qui tient sur un post-it, c'est que justement, c'est par la réalisation, par les cadrages, par l'innovation dans Ouais. ce sens-là qu'on arrive à faire un truc un peu spectaculaire et sympathique. Avec, je suppose, souvent la grosse force de ces films-là, c'est des chorégraphies de baston assez incroyables, quoi. Ouais, mais vraiment. Mais il faut aller voir ce film pour la baston. C'est Bah oui. clairement l'objectif. Il y a pas, il faut pas y aller pour l'histoire plus que ça. Il faut vraiment y aller pour le charisme des personnages, parce que le personnage principal, je le trouve très charismatique. Le mec, il a vraiment une gueule de ouf. Et pour faire le mec des forces spéciales, il s'en sort très très bien. Et donc oui, tu y vas pour les chorégraphies des combats, pour les différences, les innovations qu'il y a dans les combats, les différentes manières de tuer des gens. Et pour ça, c'est vraiment très très généreux. Et vraiment, j'ai pris mon pied pendant 1h45. J'étais là, ok, c'est bon. C'est The Raid dans un train. C'est exactement ce qu'il me fallait en fait. Tout à fait. À 3h du matin, si ça t'a plu, c'est que c'était pas mal. Oui, je peux dire que déjà après The Raid, tu dors pas. Ouais. Et pendant Kill, tu dors pas non plus. Donc j'ai été dormir à 5h du mat, heureux. Voilà. D'ailleurs, vous devrez savoir que c'est Chad Stahelski, le réalisateur de John Wick, qui a annoncé en juillet que il allait produire un remake américain de ce film aussi, Kill, Fuck off. avec non sans doute le réalisateur aux manettes également. Donc il a pris le même réal pour adapter le film. Ah, mais ça, c'est la fausse Voilà. bonne idée, quoi. Non, c'est clair que le film existe déjà, pourquoi le refaire? C'est la question. Mais bon, que voulez-vous? Les États-Unis, c'est un autre continent, un autre délire. Qu'est-ce que tu donnerais comme note à ce film, du coup, Thibaut? Alors, tu m'as dit de plus donner des demi-étoiles. Ouais, je préfère qu'on soit plus clair, hein, de 0 à 5. Écoute, 3,5. Non, mais alors, si je dois donner 4, je vais donner 4. Alors, Ah en oui, vrai, je suis carrément. un poil moins. Mais non, je trouve ça vraiment hyper généreux. C'est le genre de film qu'on fait plus en Europe. Même les Américains, ils font pas vraiment ce type de film non plus. Ou alors de façon bien plus aseptisée et gentille. Ouais. Non, ici, ils y vont à fond la caisse. C'est exactement ce qu'on veut. Donc oui, quelque part, 4 étoiles parce que 4 c'est étoiles. c'est du cinéma. Parce que ça vaut le détour, tout Mais simplement. oui, ça C'est vaut ça, le le- détour. Tous ceux qui sont fans de John Wick, Bullet Train, The Raid ou encore Snowpiercer, tu l'as dit, foncez voir ce film, quoi. Aussi simple Oui. que ça. Ah 4 ouais, bah étoiles. ouais. C'était notre avis. N'hésitez pas à nous dire un peu dans les commentaires votre avis sur le film si vous avez eu la chance de le voir ou si vous avez envie de le voir. Et aussi votre avis sur les autres films un peu adjacents, John Wick, The Raid ou autres, s'il y a des choses comme ça qui vous plaisent. Si vous avez aussi des recommandations de cinéma de genre, n'hésitez pas dans les commentaires, que ce soit sur Spotify ou YouTube. Abonnez-vous au podcast sur la chaîne de votre choix et on se dit à très bientôt pour d'autres critiques cinéma. Ciao, ciao. Ciao, ciao.